Salut, bienvenue à Sur la ligne, version accès OBN. Déjà 9e journée, on est samedi. Il continue à y avoir beaucoup d'actions du côté de Montréal et du côté de Toronto. Hier, on en parlait, il y a beaucoup d'histoires qui commencent à se développer du côté de Montréal. Il y a Léla qui est toujours en vie. Mais avant qu'on parle de tennis, Hugues Léger, comment vas-tu? Comment te portes-tu, mon cher ami? Ça va bien, jour de 8e de finale. Ronde des 16. Mine de rien, exact, ça avance bien. Des noms que les gens commencent à découvrir, Fonseca, notamment, Shelton, on le connaissait un peu ce soir, effectivement. Jodar, peut-être un futur top 5, donc ça va bien. Mais on s'ennuie de Charlotte, qui n'est pas là aujourd'hui. Moi, j'ai un peu le cafard. J'ai cru comprendre que son coiffeur lui avait dit de ne plus venir avec nous. Donc, on a hâte qu'elle revienne quand même. Je sais pas si vous avez vu ça. Le coiffeur, on a fait une clip sur les cheveux à Charlotte qui a dit qu'elle s'était coupé la face, dévisager la face, Charlotte. Mais ouais, son coiffeur l'a chicané dans les commentaires. Ça, c'est vraiment très drôle. Charlotte a décidé de prendre une journée de congé. Ça nous fait bien plaisir qu'elle se repose parce que c'est un long stretch en l'Omnium Banque Nationale. C'est 2 semaines là, de travail complet. Et en général, tu essaies de prendre au moins 2 jours de congé par semaine pour une personne normale. Alors, une sur... non, ce que nous autres, on fait pas. Mais une sur quelques jours, là, on va le prendre. On va essayer de lui faire honneur. Charlotte, on s'ennuie de toi. Oui. Le show va être moins bon parce que tu n'es pas là. On pense à toi. J'espère que tu te sens mal, que le show va être moins bon parce que tu n'es pas là. Voilà. C'est dit. On continue. Je veux faire un petit shout-out aussi à Nicolas Bergeron qui est derrière nous. Vous le connaissez peut-être pas, mais Nicolas a travaillé 4 ans avec nous à l'Omnium Banque Nationale. C'est déjà, j'en parlais avec lui, son 5e Omnium Banque Nationale. Il a travaillé dans les coulisses, mais il a été une pièce intégrale dans le développement et l'évolution de Sur la ligne. Et pour ça, lui, Abraham, Sarah Jade, on prononce souvent leur nom. Peut-être rien, mais pour nous, ils sont très, très, très importants. Ils ont été indispensables au succès. Puis Nico, on est tellement fiers de lui parce que, de un, c'est un bon journaliste. Il a déjà travaillé pour de grands journaux. Et maintenant, il travaille chez Nouveau à Trois-Rivières. Qui est un grand journal aussi. Puis, un grand média. C'est un gars qui voulait pas faire de la télé puis il s'est retrouvé à la télé. Ouais. Vous savez à quel point il est bon, là. Fait qu'on est bien fiers de lui, Nico. On est bien fiers de toi. Tu es derrière les coulisses puis on le pense sincèrement. Merci pour tout ton travail. Puis merci de venir nous aider, de reprendre ton vieux travail, même si t'es rendu un big shot, mon cher ami. Parlons de tennis, puisque c'est notre mandat, parce qu'on n'est pas juste pour parler du staff de l'équipe de Charlotte qui nous manque, et de Nico et de toute la gang. On va commencer du côté de Montréal, parce que, bon, hier, on a eu Ben Shelton qui a remporté. Est-ce que, selon toi, il est d'office le grand favori d'ici la fin du tournoi? Surtout parce qu'il a 1000 points à défendre, gagnant à Toronto, l'année dernière, champion en titre. Il veut garder ses 1000 points pour pas les perdre et peut-être descendre au classement. Donc, c'est le joueur qui a le plus à perdre, en fait, cette semaine. Et c'est le joueur le mieux classé qui reste. Donc, le seul des 10 favoris qui est encore en présence. 5e favori, en fait. Donc, moi, je pense que Shelton est le favori d'office. Mais la foule va découvrir, je l'ai dit en début, des joueurs qui sont peut-être des joueurs qui pourraient bousculer les cartes d'ici la fin. On va regarder les matchs ensemble sur le central, si tu le veux bien. Ouais. Mais il n'y a aucun de ces matchs-là qui m'excite autant qu'un autre match dont je te parle plus tard. Vas-y. OK? Il y avait Darderi contre Borges ce matin. Au début ça vient d'être terminé. Darderi a gagné. Ouais. Sur le central, on va avoir également Redanesh contre Nakashima. Au moment où on enregistre l'épisode, l'Américain et le Français se disputent la victoire et on est en fin de premier set. Ouais. Lehechka contre Jodar, c'est un match intéressant. Très intéressant. Ça va être un bon duel ce soir, je suis convaincu. Et Raphaël Jodar, si vous ne le connaissez pas, c'est un bon jeune joueur qui a fait d'excellents résultats dans les derniers mois. Et un Raphaël espagnol, c'est toujours dangereux. Exact. Et ce soir, et ça c'est le match peut-être qui nous allume le plus, parce qu'on a un affrontement entre Cameron Norrie qui fait bien cette semaine contre Arthur Fils, le puissant serveur français. Est-ce que c'est le match qui t'allume le plus aussi de ce côté-là? Norrie qui est sur un retour après des mois difficiles, demi-finaliste à Los Cabos le week-end, la semaine dernière.
Ancien top 15 mondial. Donc, bon match-up ce soir. Arthur Fils, une des stars montantes du circuit. On le connaît déjà très bien. Joueur français, 18e favori. Donc, c'est 2 bons matchs ce soir. J'ai de la misère à choisir, mais c'est un très bon night session, comme disent les Français. Le match qui m'allume le plus. Moi, ça. Il y a un Canadien. Ah, en double. En double? Oui, moi aussi. 17h sur le Rogers. Ne me cherchez pas. C'est là où je serai. Show court number 2. Je serai en train de regarder Alexis Gallardo, notre préféré. Let's go! Ouais. Il est par l'arrière. Me fait rire. Alexis Gallardo en double. Ça sera pas simple, par contre, parce que il a, en compagnie de Duncan Chan, l'autre Canadien, son compatriote, il affronte Pierre-Hugues Herbert, qui est un excellent joueur de double et qui a des bons titres sur le circuit. Et Kravitz, alors c'est un match à 5 heures, mais si Alexis a pu battre Zverev, peut-être. Quand Charlotte est pas là, on ne sait plus parler, on dirait. Honnêtement, on perd tous nos moyens. Charlotte, tu es. On perd nos moyens. Ouais. Non, mais en même temps, tu sais, regarde, quand il y a un joueur blessé dans l'équipe, next man up, là. C'est à nous de step up. Faut qu'on step up, exact. Exact. Mais oui, puis non seulement ça, on en parlait hier dans le cas d'Alexis, c'est que il y a le fait d'avoir une histoire canadienne, mais il y a aussi une question de revenus dans son cas. Oui. Puis c'est la question dont on parle beaucoup au podcast. On en parle peut-être à chaque semaine, sinon une semaine sur 2, là, mais que l'argent est le nerf de la guerre. Alors, s'il peut aller chercher quelques dizaines de milliers de dollars de plus pour sa saison, ça va être plus qu'apprécié dans son cas. Oui, absolument. Ça change tout pour lui, pour qu'il puisse voyager avec un coach, avec un physio, avec un entourage qui l'aide à être mieux préparé pour ses matchs. On voit souvent il y a un décalage entre les meilleurs au monde qui ont plus d'argent, qui ont un entourage complet, donc qui facilitent leur vie, sont plus reposés, sont plus calmes. Et le joueur qui est 150e au monde, doit galérer en plus avec peu de soutien durant ces semaines sur le circuit. Donc, c'est un double problème. Et avoir une anxiété de gagner de l'argent. Parce que ultimement, un joueur qui est 150e, 200e sur l'année perd de l'argent. Donc, il y a un effet double là, qui rend la vie plus difficile. Donc oui, on lui souhaite de gagner pour ça. Puis, tu l'as dit, Alex, je rebondis là-dessus. C'est une belle histoire du tournoi déjà. On parle de, après un début difficile, chaotique, beaucoup de malchance au début, de retrait, de défaite. Évidemment, Félix qui se retire. Je disais à Valérie Tétrault que les belles histoires étaient devant. Puis il va en avoir des belles histoires. Et celle-là, c'est commencé déjà. Un Alexis qui bosse Zverev en double, c'est significatif quand même. S'il pouvait passer ce soir, tout d'un coup, il va avoir un vrai buzz qui va se créer autour de lui. Là. Donc, on se croise les doigts pour Alexis ce soir. Hier, dans ma montée de lait, sur le Jinx. Une autre montée de lait. Ouais, j'en fais pas si souvent que ça. C'est rare, non. C'est rare. Il faudrait pas que je sois toujours fâché. T'es un gars souriant. C'est ça que j'anime avec le sourire. Je disais que si j'avais un impact sur le match, tu gagerais. Je gagerais. On est contre les paris en ligne en direct. Je regardais les odds, comme on dit, du match d'Alexis. Ouais. Ce sera pas simple. Il y a certains sites qui le placent à 6 contre 1 présentement. Mais 20$ dessus? C'était pas c'est le signe qu'il faut mettre dessus. Non, mais moi, je crois à Alexis. 6 contre 1, c'est bon. C'était pas ça le point, mais c'est peut-être moi, je vois l'opportunité tout de suite. Oui, je vois ça. T'es un gars de business. Ouais. C'était pas là où je m'en allais. Si tu le fais pas, je le fais. Je voulais juste dire... On dirait que là, il faut que j'aille mettre 20$ sur Alexis. En même temps, put your money where your mouth is. Mets ton argent. Non, mais sérieux, je pense qu'ils vont faire un très bon match. Ils jouent bien ensemble depuis le début. Ouais. Oublions pas que Chan, son partenaire, s'est qualifié pour le tableau principal. Il est sur une bonne lancée. Les deux gars veulent bien faire ici au Canada. Donc, je m'attends à un match, en tout cas, qui va être très accroché. Puis, effectivement, pourquoi pas une victoire? Toronto. Oui. Mais là... Roulement de tambour. Ouais. Toi, tu sais déjà quand est-ce que Léla va jouer demain. Ouais. Dis-nous ça. 7h, match évidemment sur le Central, au York Center. Le match vedette de demain soir à Toronto. Autant Montréal a souffert par les grandes têtes de série qui sont disparues, puis il n'y a pas d'histoire canadienne encore, à part peut-être Alexis. Là, on a une histoire avec Léla qui bat Andreeva, championne de Roland-Garros, nettement 6-1, 6-4. Elle se retrouve contre Osaka, qu'elle a déjà battu au US Open en 2021, l'année de sa course jusqu'en finale. Contre Raducanu. Donc, moi, j'ai très, très hâte de voir ce match-là. Osaka qui joue du bon tennis en ce moment. Ça va être un bon match, mais let's go, Léla. Elle n'est peut-être pas au bout de ce tournoi-là encore. C'est vraiment une occasion pour Léla en ce moment.
Ouais, puis j'ai hâte de voir, moi, tu sais, si elle peut faire un autre bon résultat, conserver son classement, parce qu'une chose qui l'avantage, là, présentement, c'est qu'elle a un classement où elle a souvent des bails dans des gros tournois. Oui. Et ça fait en sorte que tu ramasses plus de points Ouais. et plus d'argent aussi, mais surtout plus de points dans son cas, là, c'est plus ça qui l'inquiète pour garder un classement. Oui. Alors que si tu n'es plus dans les têtes de série, tu es obligé des fois de jouer un premier tour, puis là, si tu trébuches au premier tour, c'est plus... Super important. Ouais. Faut qu'elle gagne ce match-là. Faut qu'elle continue de progresser. Elle aussi a une année en dents de scie. Son meilleur résultat est un quart à Madrid. Donc là, elle est en 8e contre Osaka. Souhaitons qu'elle puisse atteindre son même niveau, là, au moins le quart de finale, sachant que les tops sont encore là. Rybakina, Sabalenka et Pegula. C'est prenable, Naomi Osaka. Je pense que oui. Mais visiblement, Naomi Osaka se sent bien au Canada. Oui. En dépit de la défaite l'année passée qui a dû faire mal. Elle se sentait pas très bien contre Mboko, je peux te dire. Non, mais en même temps. Ça va être une soirée difficile. Non, mais dans une saison où, ouais. tu sais, Naomi Osaka, on n'a plus trop d'attentes. Puis là, tu te pointes en finale d'un WTA 1000. Ouais. Bon, je comprends que tu perds contre Mboko, mais en même temps, avec du recul, un an plus tard, elle est allée remporter. C'était une bonne performance. Non, mais puis pas juste ça. C'est que Mboko est une top 10 mondiale, là, un an plus tard. Là. Ouais. Fait que. T'as pas Oui, à l'époque, tu as perdu contre une fille que personne connaissait là, pour l'essentiel du reste du monde, sauf nous, parce que nous, on la connaissait. Depuis le début de la saison. Non, depuis même avant ça, on l'avait fait une couple de fois en entrevue. Oui. D'ailleurs, je pense qu'on l'a contre-jinxé, Victoria Moko. Elle est venue sur le podcast. Ouais. Elle a gagné le tournoi. Vous savez, vous voulez gagner le tournoi? Mais on avait interviewé, J'y crois au jinx. On avait interviewé Victoria Mboko avant tout le monde au début de la semaine l'an passé, quand personne ne la connaissait, effectivement. Puis the rest is history. Naomi Osaka, est-ce qu'elle est venue sur le podcast? Non. Mais en fait, on ne veut pas l'avoir. Mais ça, c'est une autre histoire. Non. Dis pas ça, là. Vas-y. Non. Si Naomi Osaka fait venir sur le podcast, on va la prendre. Moi, je mettrais un costume particulier pour matcher son outfit. Pourquoi si pas? jamais elle vient. Pourquoi pas? Non. Naomi, t'es le bienvenu. Pas vrai qu'on va dire non. Le bienvenu. On va pas dire non à une fille qui a gagné plusieurs grands chelems, qui est une des plus grandes vedettes. Elle peut venir, mais je serais peut-être pas là cette journée-là. Ben, est-ce qu'on va en faire tout seul? Hey, on n'est pas big à ce point-là. Là. On est sent bien. Écoute, 1 million de vues, fort probable lundi. On va célébrer ça. On est déjà là. Moi, je les chiffres pense sont pas à jour. Alex, Mais... si on se rend à 1 million ce week-end, on va ouvrir du champagne lundi. Mais on en reparle lundi. On est tout prêt. Mais je pense même... On peut le dire. Parce qu'on a déjà partagé leur publication. Ouais. Parce qu'ils ont collaboré avec nous. À suivre. Tu veux pas dire plus? Non. Et... Suspense. Allez sur nos plateformes, vous allez avoir... On a partagé une publication d'une compagnie d'alcool. Allez sur nos publications. Facebook, Instagram. Allez voir ma montée de lait d'hier. Oui. Allez commenter si le Jinx... Mémorable. Mémorable. Ouais. Allez commenter si vous croyez à ça, vous, le Jinx. En tout cas... Donc, Osaka contre Léla. Elle est pas venue on sur va pas jinxer Léla. Ah ben là, ça, on repart pas, là. Let's go. On repartira pas. Non, mais elle a des chances et c'est prenable. On en fera une analyse peut-être un peu plus importante demain. Là. En même temps, je peux te le demander tout de suite, mais je serais curieux de savoir aussi qu'est-ce que Charlotte en pense. Mais est-ce que tu vois Léla passer Naomi? Oui. Oui, c'est possible. Ça va être un match compliqué, peut-être un 3-7, mais la façon de jouer de Léla, la guerrière qu'elle est, sa tactique et technique de gauchère peut déranger beaucoup de monde dans Osaka. La foule va s'en mêler demain, ça va être un vrai facteur. Moi, je pense qu'elle peut aller chercher ce match-là, j'y crois. On va être tanné de jouer contre des Canadiennes oui. tard dans le tournoi. Ben justement, peut-être qu'elle va y repenser. Alors, non, pas encore cette année. Après Mboko, Fernandez vient me déranger quand je devrais être favorite du match. J'ai bien hâte de voir ce match-là. On va regarder ça de très près demain. Il y en a une qui, elle, qu'elle joue une Canadienne ou qu'elle joue n'importe qui au Canada en général, fait très bien. Jessica Pegula est en action présentement du côté de Toronto au moment où on enregistre l'épisode. Elle a perdu la première manche contre Diana Schneider. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner parce que Pegula, elle a quelques titres ici. Elle a fait des finales. Elle joue bien. On en a parlé souvent. Elle aime beaucoup le Canada. Elle aime le hockey. Ben oui, je l'ai déjà dit, mais on l'a déjà vu au Rempart de Québec. Ouais.
C'est une fan de sport en général, Ouais. Jessica Pegula. Alors, puis c'est maintenant rendu, je pense, même une assez grande vedette aux États-Unis, là, au-delà de ça. Puis on en a parlé souvent, mais moi, j'ai beaucoup de respect. En dépit du fait qu'elle a été élevée dans un nid d'or. Là, Oui. Mais toute une joueuse de tennis, c'est se maintenir au top du tennis. Il faut être fort mentalement, il faut être extrêmement talentueux, être intelligent. Elle a un jeu tactique hyper intéressant, Pegula. Moi aussi, je suis fan de Jessica On Pegula. l'a déjà dit, tu peux pas acheter un top 5 mondial. Certain. Tu peux pas acheter Exact. un top 10 mondial. Exact. T'as beau avoir... T'arrives à un certain moment donné où, OK, peut-être que ton développement, à certains égards, t'a jamais servi en te demandant si t'allais être capable de manger le lendemain. Parce qu'il y a des joueurs qui littéralement vivent. Elle a pas vécu ça. En même temps, tu te maintiens pas dans le top 5 mondial. Parce qu'à un moment donné, quand tu arrives dans le top 5 mondial, ben, tes revenus sont suffisants et tu n'as plus besoin de penser à ça d'une manière ou d'une autre. Là. Fait que ce talent-là, cet acharnement au travail-là, tu peux pas l'acheter. Fait que 100% beaucoup de respect. Puis Très pas juste ça. méritante. Puis pas juste ça. Il y a du monde qui pourrait décider de travailler moins fort pour exactement ces raisons-là. Fait ben, moi, même pas besoin de vivre. J'en ai pas besoin de cet argent-là. Fait qu'elle joue parce qu'elle tripe sa game. Puis ça, moi, ça m'allume bien gros. Ouais. Comme fan de tennis. Match complètement Europe de l'Est, on peut dire ça comme ça. Sabalenka contre Alexandrova. Est-ce que Sabalenka est en mission? Est-ce qu'elle va aller remporter un grand titre? Je pense que son jeu de base, même si, comme tout le monde est en préparation pour le US Open là, au Canada, son jeu est supérieur aux autres en ce moment. Je la vois aller très loin. Donc oui, elle va passer ce tour-là sans problème. Je sais que j'aime pas les prédictions, mais celle-là, j'ai pas de problème à la faire. C'est rare que tu te lances dans des prédictions sans même que je te pousse au précipice Sabalenka passe en quart de de finale. la prédiction. Svitolina est en action, la Française. Que dis-je? L'Ukrainienne, mais la Française. La femme à Gaël Monfils. Je sais pas s'il est allé la rejoindre, hein, parce qu'on y avait... Il a fait son golf hier ou avant-hier. Il est peut-être passé à Toronto, on le sait pas. Il serait mieux. Il devrait. D'après moi, mettons, là, toi, ta femme, là, elle joue, là, on va les la supporter. Elle joue très bien. La belle Nathalie. Oui. Hein? Bon. Oui, c'est sûr que salue. j'irai la regarder jouer, c'est certain. Oui. Elle serais-tu fâchée si tu ne venais pas la regarder jouer? Bon. Oui, c'est ça, bon. Je paierai pour. On rentrera pas là-dedans. Oui. Tu gères ton couple comme tu le veux bien. Hein? Ça vous appartient. Ça. Donc, Svitolina. Elle joue contre Anisimova, l'américaine. Oui. Et ça, il y a beaucoup de bons matchs. Tu sais, Sabalenka Alexandrova, c'est un excellent match. Oui. Tu sais, c'est des matchs qui pourraient être des finales. Le Pegula Schneider, c'est un bon match. Très bon. Et là, je t'ai pas parlé du premier match de la journée parce que Swiatek a battu Marta Kotyuk. Mais Marta Kotyuk, Swiatek, c'était un excellent match aussi. Là, Swiatek, on n'en a pas trop parlé dans les derniers mois. Elle aussi, elle pourrait faire du dommage. C'est quand même une ancienne numéro 1 mondiale. C'est une des meilleures joueuses de sa génération, ça, c'est sûr. Ouais. Qui sait, peut-être qu'on aura une Swiatek qui aura le trophée au bout des bras. Peut-être, mais c'est pas une super année pour elle. Moi, j'aime beaucoup Anisimova sur dur. Sabalenka, évidemment, je l'ai dit. Rybakina aussi, toujours une menace. Là. Mais du côté de Toronto, c'est un plateau All-Star en ce moment. C'est vraiment une année en termes c'est un grand cru, je dirais, là, pour les 8e et quarts de finale qui s'en viennent. Et je vous rappelle, Léla est toujours du tournoi. Tellement content. Il y a un Canadien aussi de notre côté, Alexis Galarneau, qui va jouer vers 17h. Alors, si vous entendez l'épisode avant 17h, ben, sachez que Alexis est sur le cours Rogers, si je ne me trompe pas. D'ailleurs, j'ai envoyé notre Ulysse aller prendre des images. Il faut le suivre. Regarde, on le gère dessus. Et après le tournoi, on va accueillir à nouveau Alexis, qui vient régulièrement nous voir parce que je veux qu'il nous débriefe sur son expérience. Il est magnifiquement la bienvenue. Oui, il a une carte chouchou pour toujours. Je lui donne tout ce qu'il veut. Oui, ça c'est ton affaire. Hein? En termes d'entrevue. Bon, Alexis, un de nos préfs. Oui. Sur ce. Commandité par Ioniq maintenant. Je souligne Ioniq, une compagnie québécoise. Benoît Gariepi, qui travaille aussi avec Tennis Montréal. Donc, je suis content qu'Alexis arbore le logo Ioniq en ce moment. Ils ont commandité beaucoup de joueurs, quand même, québécois, canadiens. Je me demande si Frank Nancevich n'avait pas été commandité niveau avec ETF, les autres. Niveau Challenger, il commandite quelques coachs de Tennis Montréal aussi. Oui, il fait un bon boulot. Là. Très présent au niveau compétitif. Salut Wilson également. Hein? Oui, on sait qu'il va envoyer... Tu parlais de Marta Kostyuk, qui est aussi une des égéries de Wilson avec Potapova. Et bientôt, Charlotte Robillard-Millette aura, je crois, son petit kit bleu Wilson. Notre représentant québécois, Simon Légaré, est sur ce dossier-là. Parlant de Wilson, avant de conclure l'épisode, qui est le plus grand ambassadeur de l'histoire de Wilson? Il y en a plusieurs, mais Federer a été constant avec sa Wilson toute cette année. Tu es allé là où je voulais aller. Exact. Est-ce que tu sais pourquoi je te parle de Roger Federer présentement? Parce qu'il nous manque. Il nous manque et c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais attends!
Attends, qui a sa fête en même temps que Roger Federer? Lily derrière. Félix Auger Aliassime. Joyeux anniversaire, mon bel ami. Il y avait On un est gâteau très... sur le terrain l'an passé. Ouais, ben là, c'est ça. Joyeux anniversaire, Félix. C'est dommage que c'est arrivé, mais sache que tu restes quand même dans nos cœurs très proche de lui. Sur Roger, rappelons-nous qu'il y avait il y avait évidemment son anniversaire durant le tournoi. Roger, et c'était la Coupe Roger à l'époque. C'est vrai, t'as Donc, raison. il y avait tout un environnement favorable pour Roger. Donc, il nous manque, Federer. Il nous manque. C'est l'anniversaire de qui également? C'est un puits sans fond, cette affaire-là. Richard Quirillon. OK, Richard Quirillon. Bonne fête, Richard Quirillon. Directeur des tournois internationaux et nationaux à Tennis Canada, qui gère les opérations, ce que vous voyez sur le terrain, si ça se passe bien, si ça roule bien pour les joueurs, le salon des joueurs aussi, c'est Richard Quirillon qui gère tout ça. 3 gros anniversaires aujourd'hui. Salut Richard. Richard Quirillon, Roger Federer et Félix Auger Aliassime. Joyeux anniversaire à vous 3. Et sur ce, Hugues, je te donne le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, tout le monde. Et let's go, Léla, demain.